Alors, bienvenue les amis dans cette vidéo sur les agences d'intelligence artificielle, les AIAA. Dans cette vidéo, on va voir un truc exceptionnel. Je vais te montrer comment obtenir tes premiers rendez-vous clients pour ton agence, d'accord? Et pour cela, il faut que tu aies une offre irrésistible. Donc, très rapidement, je te rappelle ce que c'est une agence AIAA. C'est une simple agence d'automatisation d'intelligence artificielle où on va automatiser des tâches pour les entreprises pour leur permettre d'économiser du temps et de l'argent ou alors obtenir plus de clients. Moi, je me consacre principalement sur le fait d'obtenir plus de clients. Mes niches habituelles sont les entreprises qui vendent des produits chers, les entreprises locales. Donc, typiquement, par exemple, les installateurs de piscines, c'est vendu 10 000 euros au minimum une piscine. Les installateurs de panneaux solaires, pareil, c'est entre 7 000 et 12 000 euros. Les vendeurs de voitures. Et donc, comment ça fonctionne? En gros, j'installe un chatbot IA que j'appelle pas chatbot, mais j'appelle conseiller vendeur d'intelligence artificielle sur leur site, ce qui leur permet en fait de prendre plus de rendez-vous parce qu'on peut répondre à toutes les questions et du coup obtenir plus de rendez-vous et donc plus de clients à la fin. C'est comme ça qu'on se fait payer. Là, pour l'exemple, souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo où je vous avais parlé de plein de services à vendre. Là, pour l'exemple, enfin, c'est pas tellement un exemple, c'est quelque chose que j'ai fait. Je vais vous montrer comment j'ai obtenu plus de 6 rendez-vous en moins de 5 minutes. Et vous avez bien entendu 6 rendez-vous en moins de 5 minutes grâce à l'intelligence artificielle et grâce à ma stratégie. Donc, c'est ce que vous allez voir. C'est un banger. Prenez des notes. Soyez attentifs. Juste avant qu'on commence, je te rappelle rapidement qui je suis pour te parler de ça. Je m'appelle Mickaël Machongo. Je suis web entrepreneur depuis plus de 8 ans. Je suis passé IA entrepreneur récemment. C'est-à-dire il y a 3 ans, j'ai lancé une startup qui s'appelle Mikabai. Je crée des SaaS IA, notamment Market Power, LinkedIn et j'ai une agence IA qui s'appelle Successbox. D'accord? Donc ça, en gros, c'est qui je suis. J'ai également une formation totalement offerte, elle est gratuite, dans laquelle tu vas voir quelles sont les meilleures niches et services en IA, les créations d'un chatbot IA en live. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir également dans cette vidéo. Mais dans la formation, c'est un autre type de chatbot. Comment facturer également 1 500 euros plus 500 euros par mois en récurrent sans vendre. Donc, tous les liens sont dans la description et dans les commentaires. En fait, vous allez arriver logiquement sur cette page-là. Vous cliquez en dessous. C'est gratuit tout ça. Vous cliquez ici. Et tu mets ton nom, ton email et ton numéro de téléphone. Pourquoi ton numéro de téléphone? Parce qu'après, juste après, je vais t'appeler pendant juste 5 minutes. Alors, t'inquiète pas, c'est pas un appel de vente. Moi, j'aime pas trop ça. C'est juste un appel pour que je puisse te connaître tout simplement. Parce que je pense que je vais faire un groupe Facebook privé. Et si je vois que tu fites bien et qu'on s'entend bien, je te mettrai dans le groupe Facebook ou je t'enverrai directement. Tu pourras me poser des questions. Je t'enverrai également du contenu exclusif juste pour toi. D'accord? Donc ça, c'est cadeau. Donc, n'hésite pas. Et en plus, une fois que tu t'inscris là, tu vas pouvoir accéder à cette masterclass inédite où tu vois comment on fait pour avoir ce type de prestation. Donc, maintenant que tout ça c'est dit, on va passer aux choses sérieuses. On va voir comment j'ai obtenu tout simplement tous ces rendez-vous. Alors, premièrement, quelle niche j'ai fait? Comme je vous ai dit, ma niche habituelle, ce sont les piscinistes. Mais là, je ne vais pas parler des piscinistes ni des installateurs de panneaux solaires. Je vais parler d'une autre niche et tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Donc, ce qui est intéressant avec les chatbots d'intelligence artificielle, c'est qu'ils peuvent servir à plusieurs choses. Tu vois, c'est vraiment ça qui est intéressant avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que c'est vraiment une opportunité de dingue. Donc là, je vais te parler de la niche des conciergeries Airbnb. Alors, je vais te rappeler qu'est-ce que c'est. Je t'en avais parlé dans une vidéo, mais je vais te rappeler qu'est-ce que c'est et comment j'ai obtenu 6 rendez-vous clients juste en 5 minutes en faisant un petit truc de 2 secondes. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une conciergerie Airbnb? Ce sont des gens qui n'ont pas forcément de biens, mais qui vont contacter des gens qui ont des villas, d'accord, des belles maisons, et qui vont leur dire, écoute, moi je sais que tu n'as pas, t'as pas trop de temps pour gérer ces biens-là, et ce que je peux faire, c'est mettre tes biens sur Airbnb, et moi je m'occupe de tout. D'accord? Donc, il s'occupe de mettre le bien sur Airbnb, il s'occupe de trouver les clients, il s'occupe de la relation avec les clients, il s'occupe de trouver des personnes pour faire le ménage, etc. C'est ça les conciergeries Airbnb. Donc, ces gens-là, leur truc, c'est qu'ils ont beaucoup de boulot, notamment de questions de clients. Par exemple, mettons qu'il y a une personne qui a ces 4 villas-là. Il y a un client qui lui envoie une question, un autre client qui lui envoie une question, un autre client qui lui envoie une question, un autre client qui lui envoie une question. Et ça lui prend beaucoup de temps. Et nous, c'est ça qu'on va optimiser pour ces personnes-là. Donc, en gros, ce qu'on va faire, on va faire un chatbot qui va prendre les informations de base. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On va faire un tuto. Les informations de base de la villa, les questions habituelles, les activités qu'il y a autour et les infos de la ville. Et on va l'installer pour la personne. Donc, en gros, on va créer un QR code ensuite qui relie le chatbot. Donc, la personne va ensuite simplement mettre le QR code dans sa villa. D'accord? Et lorsque le client, il scanne le QR code, boum, hop,
il y a notre IA qui est là, qui répond aux questions du client. Et donc, au lieu que le client ait besoin de parler directement avec le gars qui gère les maisons Airbnb, eh ben, il parle directement au client. C'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, comment j'ai trouvé ces clients? Donc c'était très simple, j'ai trouvé une stratégie. Ça, c'est un banger, c'est cadeau. Donc, j'ai simplement mis un post sur un groupe privé Facebook de conciergerie Airbnb. Alors, il y a une façon de le faire. Je vais te montrer un petit peu ça. Donc, en gros, j'ai mis ce post-là. Voilà, bonjour à tous. Petite question pour les conciergeries. Je propose aux conciergeries Airbnb recevant beaucoup de questions de la part de leurs locataires de leur libérer 80% de la gestion relation client grâce à notre service d'intelligence artificielle conversationnelle, optimisé pour les services de gestion de location courte durée. Je peux vous faire une démonstration en cas de besoin, contactez-moi. Donc j'ai mis ça sur quelques groupes. Donc ici déjà, tu peux voir, il y a 3 personnes et là, vous voyez, il y a à peine 8 minutes. Alors je ne sais pas si tu peux voir ça, tu vois, je zoome. Voilà, à peine 8 minutes. Donc tu vois que c'est en direct que je te montre. Donc j'ai encore des demandes là. Donc, et j'ai mis ce post-là il y a combien de temps là? Il y a 3 heures et j'ai déjà 1, 2, 3 personnes ici et je l'ai sur j'ai un autre groupe sur lequel j'ai mis ce post. Je crois que c'est celui-là. J'ai mis le même post ici. Ici, il y a 2 personnes qui sont intéressées et sûrement que dans la journée, il y en aura encore d'autres. Donc, tu peux le voir, ça fait déjà 5 personnes qui sont intéressées par mon service que j'ai juste à contacter. Ensuite, je les contacte et je les appelle. C'est ce que j'ai eu. J'ai eu un appel là tout à l'heure avec l'une des personnes. Donc, ce qui a été très intéressant, en plus, durant cet appel, j'ai vu qu'il y a d'autres choses qu'on va pouvoir proposer aux agences Airbnb parce qu'en fait, notamment tout ce qui est emailing automatisé. Parce qu'en fait, ce qu'elles aiment également, c'est avoir leur propre clientèle. Et j'avais jamais pensé à ça. Donc ça, c'est un truc qui est très intéressant à faire. Donc tu vois, j'ai fait ça, c'est très rapide. Maintenant, on va voir concrètement comment on s'y prend et comment on met ça en place. Alors j'espère que tu aimes déjà ce genre de contenu, du vrai contenu. C'est pas du blabla ou de la théorie, c'est du vrai contenu. Donc maintenant, on va voir comment on met tout ça en place, comment je crée ça. Donc on va aller sur un site de création de chatbot. Donc il en existe plusieurs. Il existe Chatbase, il existe Ruber, il existe BotPress. Franchement, attendez, déjà il faut que je vous parle de ça les mecs. Si vous regardez le contenu américain, la plupart vous parlez de BotPress. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment faire des trucs compliqués. BotPress, bah je vais rien dire. Bref, allez voir BotPress si vous avez envie d'aller voir BotPress. Allez-y, ouais, allez-y. Allez vous fatiguer avec BotPress. Il y a des trucs qui sont mieux dans la vie. Les gars. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On va aller créer un chatbot, d'accord? Donc moi, pour cette utilisation, concrètement, je vais utiliser Ruber. J'aurais pu utiliser Chatbase pour le faire. Chatbase, c'est plus pour quand je prends directement les sites web des entreprises et ça scanne les sites web. Là, je vais tout simplement utiliser Ruber, ça va être plus simple. Donc Ruber, c'est un site qui vous permet de créer des applications d'intelligence artificielle et également des chatbots. Personne n'en parle aux États-Unis, donc personne n'en parle en France, parce qu'en France, ils font que copier ce qui est aux États-Unis. Pourquoi personne n'en parle? Parce qu'en fait, ce site-là, il n'est pas connu. Et j'ai eu l'occasion de connaître ce site-là, tout simplement parce que j'arrête pas de fouiner dans l'intelligence artificielle depuis que j'ai créé mes propres logiciels, Market Power, LinkedUp, etc. D'accord? Donc maintenant, on va aller dessus. Vous cliquez sur l'essayer gratuitement. Moi, j'ai déjà un compte. Donc normalement, si je clique... Qu'est-ce qu'il me fait là? Peut-être parce que l'image elle est trop petite pour lui. Voilà. Donc login. Donc Ruber, ça vous permet en fait de faire plein de choses. Il vous dit voilà, vous pouvez commencer avec un template, etc., etc. Bon, moi, je vais cliquer ici sur New App. New App, ça vous permet de créer soit un chatbot ou soit directement une application. Quand j'ai une application, c'est carrément par exemple un site de création de newsletter, un site d'optimisation de SEO, une application, etc. je sais pas moi, de résumé de texte, etc. Vous pouvez faire ça littéralement en même pas 5 minutes. Hein, ok. Mais nous, on va aller dans Chatbot. Donc, on va cliquer. Alors, j'ai viré ma tête là pour le reste de la vidéo, je pense. Non, pas besoin. Hop. Donc, ici, vous avez plusieurs choses. Premièrement, on va choisir une icône pour notre chatbot. Donc, on va prendre une photo. Donc, la photo que vous allez prendre, moi, je vous conseille de prendre une photo de quelqu'un qui n'existe pas. Pour ce faire, vous allez sur le site qui s'appelle thispersondoesn'texist.com.
Alors voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs sites qui s'appellent comme ça, on s'en fout. Vous prenez simplement un site qui vous convient. Ce sont des sites d'intelligence artificielle qui créent des visages aléatoires de personnes qui n'existent pas. Donc là, vous pouvez déterminer le sexe, l'âge à peu près. Là, il m'a fait une tête. Voilà, bon, tac, et vous choisissez. Donc je vais cliquer ici pour faire genre. Moi, j'aime bien mettre des femmes parce que tout simplement, généralement, les gens ils trouvent ça plus avenant pour tout ce qui est service clientèle, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Ici, je vais mettre ça. Je vais mettre rafraîchir l'image. Hop. Donc, vous prenez pas trop la tête sur sur ça, d'accord. Vous fatiguez pas trop. Trouvez une image qui vous convient, d'accord. Hop. Voilà, super. J'ai l'image qui est là, donc je vais prendre cette image-là. Super. Donc maintenant que j'ai l'image, ce que je vais faire, je vais enlever l'arrière-plan juste pour que rendre l'image un peu plus sympathique. Hein. Ça, c'est pas obligatoire ce que je vous montre. Je vais juste enlever l'arrière-plan de l'image. Je vais la chercher, l'image que j'ai prise. Tiens, elle est où? Voilà. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour enlever l'arrière-plan et mettre un arrière-plan un peu plus sympa. Parce que là, en gris, bizarre, ça fait un peu bizarre. Je vais juste mettre un arrière-plan un peu plus sympa. Ça, c'est pas obligatoire. C'est juste en plus, c'est juste pour faire utiliser un petit peu les outils d'intelligence artificielle. D'accord? Donc ici, on a l'image là. Je vais télécharger l'image. Voilà. Hop. On est bon. Donc voilà. Après, je vais sur Canva. Je mets l'image ici. Voilà. J'ai mis un arrière-plan comme ça, un peu en dégradé, qui est joli. Vous pouvez le changer si vous voulez. Là, encore une fois, ça, c'est des parties qui sont pas obligatoires. C'est juste pour faire un peu stylé. Voilà, un peu de ça. Ça. Moi, je vais laisser ça. D'accord? Donc, là, on est bon. Je vais télécharger cette image. Voilà. Hop. Terminé. Je vais la mettre en PNG. Ça moins lourd. Et voilà. Donc là, on a l'image. Bon, c'était un peu de chipotage pour chipoter. Mais on va faire un truc sympa. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, surtout, ça va être le contenu et qu'est-ce qu'on met dans le bot. D'accord? Donc regardez bien ce tuto. Donc là, on a l'image, c'est cool. Ok, on est bon. Donc on va lui donner un nom à notre assistant quand même. Donc, je sais pas moi, Judith. Je trouve des noms au hasard comme ça. Judith, votre assistante IA. Voilà. Ici, vous voyez, elle parle en français, donc déjà, elle parle en anglais, on va lui dire, on va mettre la première phrase, ça c'est la première phrase qui apparaît ici. On va dire, bonjour, je suis Judith. Je suis là pour vous aider si vous avez des questions. D'accord? Je suis là et je vais mettre entre parenthèses disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ok. Donc là, on est bon. On va ajouter un bouton cette fois-ci, un bouton qui apparaît ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est des conciergeries Airbnb, ce que l'on va faire, en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel va être le rôle du chatbot. Le rôle du chatbot, en fait, ça va être de conseiller les personnes sur ce qu'il y a autour, sur ce qu'il y a dans la maison et sur les trucs habituels de la maison. Par exemple, où est-ce que je range les clés? Qu'est-ce qui se passe si je dois partir en avance? C'est quoi le code de la Wi-Fi, etc. Ça, c'est des données qu'on va intégrer dedans. Pour tout ce qui est autour, etc., je vais vous montrer comment obtenir ces informations et les intégrer dans le chatbot. Et pourquoi on va mettre un bouton? Parce que si jamais il y a une urgence, type, je sais pas moi, par exemple, il y a une fuite d'eau. Il y a une fuite d'eau, c'est une urgence.
eh ben, le chatbot ne va pas pouvoir aider la personne. Vous voyez. Et donc, dans ce cas-là, je vais mettre un bouton urgence qui explique que s'il y a une urgence, et ça va rapatrier sur une page qui aura avec le numéro de la personne qui gère la conciergerie Airbnb qui devra gérer ça toute seule si jamais il y a une urgence. D'accord? Hop. Ou pour en cas d'urgence pour voilà, pour contacter votre hôte. D'accord? Voilà. Donc là, j'écris rapidement avec des fautes d'orthographe. Vous, évidemment, il faut le faire bien. Là, c'est juste un exemple que je vous montre. Et là, je vais mettre cliquer ici. OK? Donc ici, on va mettre un lien avec le numéro qui va rapatrier sur une page où il y aura directement le numéro de la personne qui gère le Airbnb. OK? Donc ça, c'est bon, on a fait ça. Maintenant, on va modifier un petit peu l'apparence du chatbot. Donc ici, vous avez le background, etc. Vous cliquez ici, vous pouvez modifier tout ça. Vous voyez, si je mets ça en rouge, etc. Ça, c'est sur quoi ça sera lorsqu'il sera mis sur un site web, à quoi ça va ressembler l'arrière-plan. Moi, je vais mettre ça, comme ça, boum. Un truc clair peut-être. Un truc foncé, je vais faire ça rapidement. Ok. Ça, c'est ici, là. Donc moi, j'aime bien mettre des couleurs qui matchent avec l'arrière-plan que j'ai mis sur la photo à peu près. Vous voyez? On va mettre un truc un peu plus clair. Voilà. Front color, c'est la couleur de l'écriture ici. Et background, c'est ce qu'il y a ici. Par exemple, si je clique ici et que je mets ça à rouge, ça va faire rouge. C'est très moche. Donc, conserver des couleurs qui sont neutres. D'accord? Alors, trop blanc, ça fait un peu bizarre. Et on peut mettre, par exemple, un bleu, voilà, comme ça. Ok. Donc, nous, on a fait ça. Les messages du bot, en quelle couleur vous voulez qu'ils apparaissent? Voilà. Je veux qu'ils apparaissent par un bleu foncé. Comme ça. Et la couleur de l'écriture, je veux que ça apparaisse en blanc. Voilà. Boum. Ça, c'est le bouton. Les messages de l'utilisateur, de quelle couleur vous voulez qu'ils apparaissent. Donc, par exemple, si je mets bonjour, là, pour l'instant, il ne sera pas complètement optimisé. Et vous voyez, le bonjour, là, hop, il va apparaître comme ça. Donc, ici, vous pouvez mettre une teinte qui diffère. Voilà, je vais mettre un truc blanc, ça va être plus simple. Voilà. Donc, en blanc. Et là, on est bon. OK? Donc, ça, c'est fait. Là, on a designé un petit peu le chatbot, à quoi il ressemble et à quoi il va ressembler après. Donc ensuite, c'est là où on va faire le truc le plus important et le plus intéressant. Ça va être simplement d'entrer nos datas. Donc pour entrer nos datas, on va faire un truc simple. D'accord? Donc je ne vais pas faire en sorte que la vidéo dure trop longtemps parce qu'elle dure déjà 18 minutes. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps. Mais ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est on va tout simplement devoir uploader premièrement des informations. Alors, les premières informations que vous allez uploader, ça va être quoi? À votre avis, ça va être quoi? Ça va être toutes les informations concernant le Airbnb. Donc ça, c'est pas vous qui allez les créer, c'est la personne avec qui vous allez travailler, d'accord? Donc dans ce cas-là, eh ben, elle va vous envoyer tout ça. Donc vous lui demandez de vous l'envoyer sous forme de PDF et vous le rentrez dedans, ok? Ça prend 2 secondes. Vous prenez le PDF, vous le mettez dedans. Ensuite, vous allez prendre les informations qu'il y a sur la ville, de où est le Airbnb. Donc admettons que, je sais pas moi, c'est sur Madrid, ok? Mettons que le Airbnb, il est à Madrid. D'accord. Ou on va prendre une ville de France, tiens. On va prendre. Qu'est-ce qu'il y a comme ville de France? Bah, on va prendre Madrid, c'est pas grave. Google. Tiens, ou Nice. Ça, c'est bien, Nice.
Donc, vous allez cliquer le nom de la ville sur Google et vous allez avoir le site, par exemple, officiel de la mairie de Nice. Ça va être super intéressant. Et le site de l'Office de tourisme de Nice. Ça va être également super intéressant. Donc, vous allez pouvoir prendre ces sites-là, cliquer dessus. Et regardez un petit peu les informations du site, d'accord? Ce qu'il y a... alors, les actualités, les gars, ne les prenez pas forcément parce que sinon, ça va être une tannée. Mais ce qu'il y a, etc. D'accord? Hop. Donc, vous allez ici et vous cherchez un petit peu dans toutes les informations qu'il y a sur la ville de Nice. Vous allez faire la même chose pour le site de la mairie. D'accord? Site de la mairie. Vous allez prendre les informations qu'il y a. Vous allez prendre, ensuite, vous allez aller sur YouTube. Voilà. Et là, vous allez mettre Nice top 10. Et une fois que vous êtes sur YouTube, voilà, ici, vous allez voir les 10 meilleures choses à faire à Nice. Vous prenez ça, ok? Vous cliquez ici et vous allez mettre, vous allez prendre le lien de cette vidéo-là. Hop. Et vous allez aller dans un site qui s'appelle YouTube Transcribe. D'accord? Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais c'est assez facile. Donc attendez, hop. Vous allez aller sur YouTube Transcribe. Et vous allez pouvoir, donc vous êtes ici, YouTube Transcribe, pardon. Vous cliquez ici et ça va vous sortir la transcription de la vidéo sous forme de PDF. Vous voyez ici, il y a toute la transcription qui est là. Ok. Vous la laissez en anglais, parce que les chatbots, ils comprennent mieux l'anglais, mais c'est après, on va leur dire de parler en français. Donc, ce que vous allez faire, vous allez copier toute la transcription, d'accord? Alors, copier toute la transcription. Et vous allez tout simplement retourner sur votre chatbot. D'accord? Enfin, retourner sur un document Word, pardon. Vous allez créer un document Word sur lequel vous allez copier la transcription, ensuite le transformer en PDF. Ok? Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça va durer des heures, mais vous faites ça sur toutes les vidéos qui parlent de Nice. Comme ça, en fait, votre chatbot, il va commencer à se nourrir et comprendre de mieux en mieux comment fonctionne Nice. Ok? Ensuite, vous allez rentrer tout ça ici. Une fois que c'est fait, ça c'est le premier point, c'est nourrir le chatbot. D'accord? Une fois que vous avez nourri le chatbot, vous avez une deuxième partie, c'est les prompts. Tout ce qui est l'intégration, la compréhension. Il faut comprendre une chose. Le chatbot, il y a trois grandes parties. Il y a les données qu'il a, première partie. Donc ça, c'est les trucs sur lesquels vous le nourrissez. Ensuite, il y a ce que vous lui dites de faire, les consignes. Donc ça va être les prompts, mais également comment il utilise l'intelligence artificielle. Et ça, c'est ce qu'on va voir avec ce qu'on appelle les settings. Donc, hop, ici, vous avez plusieurs choses. Ici, vous avez GPT-3, Palm, et en fonction de quelle version vous prenez, vous pouvez avoir GPT-4. Ça, c'est le type d'intelligence artificielle avec lesquels vous voulez travailler. Okay? Prompt, en gros, ça va être la consigne que vous donnez à votre chatbot. Donc déjà, on va lui dire de parler en français. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais si c'est des... speak in French. Okay. Si c'est pour du Airbnb, c'est possible qu'ils reçoivent des gens qui parlent d'autres langues. D'accord? Bah, dans ce cas-là, vous allez dire de commencer la première phrase par quelle langue parlez-vous, d'accord? Et de parler dans la langue de l'autre, d'accord? Donc, si vous ne savez pas écrire anglais, vous allez sur le site d'intelligence artificielle qui s'appelle DeepL. Et vous allez tout simplement
écrire en français, il va le traduire en anglais, d'accord? Et vous pouvez lui dire, voilà, par exemple, à votre chatbot, réponds dans la langue dans la même langue que la question posée. Par exemple, ça peut être intéressant de l'organiser comme ça, d'accord? Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va lui expliquer qui il est, d'accord? Le chatbot. Donc ça, c'est une première chose qu'on va pouvoir lui dire. Voilà, je vais copier ça, je vais le mettre dans Uber. OK. Alors, des fois, les intelligences artificielles, elles ne sont pas très intelligentes. Donc, des fois, il faut leur dire si la question est en français, réponds en français. Si elle est en anglais, réponds en anglais. Si elle est en italien, réponds en italien. D'accord? La question est en français. Alors, réponds en français. D'accord? On va mettre ça. Ça peut paraître stupide, mais croyez-moi, après avoir créé un logiciel d'IA, je peux vous garantir que des fois, il faut bien cadrer le truc. Parce que des fois, il sort des trucs cons. Deuxièmement, ce que vous allez regarder, c'est lui expliquer c'est quoi son rôle, d'accord? Donc voilà. Tu es une assistante IA qui aide les personnes qui séjournent dans une villa à... Et là, vous mettez le nom de la ville, d'accord? Ton rôle est de répondre à leurs questions. À leurs questions et de les conseiller sur les activités à faire à Nice. Voilà, boum. Voilà. À Nice. Alors, je vais préciser dans la ville de Nice, parce que des fois, il peut mal interpréter ça. Dans la ville de Nice. Donc, on a ça. On va rajouter ça dans le prompt. OK? Donc, au fur et à mesure, vous allez devenir de mieux en mieux, enfin, beaucoup plus puissant en prompt. Là, je vous fais un prompt à la va-vite pour que vous puissiez comprendre. Normalement, on va beaucoup plus en détail, etc. Mais là, je vais aller plus vite, parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Ensuite, ce que vous faites, température, moi, je vous conseille de mettre 7. C'est quoi la température? En gros, c'est plus on va vers 10, plutôt vers 9, plus le chatbot, il est créatif. Plus on va vers 1, plus il est robotique. Le problème, c'est que si on met 5, il est quand même robotique. Si on met 10, il dit n'importe quoi. Donc, on met 7. Alors, Top K, j'ai jamais su ce que c'était, j'ai jamais touché, je ne sais pas pourquoi je ne le touche pas ce truc-là. Je préfère vous dire avertir, je ne sais pas ce que c'est Top K. Ça ne m'empêche pas de faire des chatbots. Donc là, on est bon. Et là, pour tout ce qui est SEO, tout ça, etc., c'est pas grave, vous pouvez mettre une image, etc. On s'en fout un petit peu. Voilà. Ça, on s'en fout un petit peu, en gros. Encore, l'image, elle est trop grande. Ça, on s'en fout. Hop. Là, on est bon, on va sauvegarder. Et on va publier le chatbot. Et je vais vous montrer ça. On va publish. Et là, vous allez obtenir le lien, normalement, du chatbot. Le chatbot, il est ici. Vous mettez copie. Hop. Et on va pouvoir discuter avec lui. Donc là, vous voyez, le chatbot, là, je ne l'ai pas complètement fini d'optimiser parce que j'ai pas, par exemple, j'ai pas encore mis les
données Airbnb de l'appartement, etc. Et j'ai pas mis le lien encore. Mais en gros, si je mets bonjour, que faire dans la ville, je vais pas me préciser la ville de Nice, je vais juste dire dans la ville. Que faire dans la ville? Et je vais pas lui dire d'intéressant, je vais juste voir s'il est capable de répondre. Donc là, il est en train de réfléchir et on va voir ça en direct. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le tester avant de le montrer aux gens. D'accord? Donc là, le chatbot est en train de réfléchir. Donc vous voyez que je n'ai pas précisé la ville de Nice et il m'a dit quoi faire. Quoi faire dans la ville de Nice alors que je n'ai pas précisé la ville de Nice. Vous voyez, il sait que c'est à Nice. Il nous dit, voilà, prenez-vous le long. Voilà, il donne des astuces, des lieux également. Et pour un temps, je ne l'ai pas complètement optimisé. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très intéressant pour les agences Airbnb. Donc, évidemment, vous allez par exemple mettre dedans le code Wi-Fi, etc. Et les gens pourront poser la question, voilà, quel est le code Wi-Fi? Où je mets les clés, d'accord? Lorsque vous avez mis ça dedans, le chatbot pourra répondre. Et c'est ça qui est très intéressant. Regardez, il vous dit, faites une excursion à Monaco qui est située à quelques kilomètres de Nice seulement. Vous voyez, ça peut être intéressant. Donc, voilà comment vous créez ce chatbot. Alors là je l'ai mis, là vous avez le lien qui apparaît. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Souvenez-vous, nous, la stratégie, en gros, c'est qu'on on va le mettre pour les gens qui ont un service Airbnb. Et ce qu'ils vont faire, ils vont créer un QR code. Ils vont créer un QR code. Je sais pas si tu me vois. Un QR code pour que les gens ils scannent leur QR code chez eux, enfin dans leur maison ou dans leur villa, et qu'ils puissent parler au chatbot. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Tu as un site qui s'appelle Bitly. Tu peux le faire également sur Canva. Hein. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire. Sur Bitly, on va prendre le lien de notre chatbot. Voilà le lien qui est là, là. On va le prendre. On va le copier. Et on va aller sur Bitly. Bitly, c'est un site pour raccourcir les URL, mais il permet également de créer des QR codes. Donc, si tu es encore là, après toute cette longue vidéo, bah, félicitations à toi. Ça veut dire que tu es vraiment motivé, que tu es une personne sérieuse. Et deuxièmement, n'oublie pas que dans la description, il y a tous les liens pour en savoir plus, pour aller beaucoup plus loin et pour obtenir des clients. Donc, on finit ça, on va sur Bitly et tu vas créer un lien, tu vas créer tout simplement un chatbot. Donc, ça va être extrêmement rapide. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur Create New. Ici, tu vas mettre QR code. Ici, tu vas mettre le lien. Ici, tu mets le titre. Voilà, tu vas mettre votre assistant IA. Votre IA. Boum, boum. Là, vous mettez Create QR code. Là, vous avez le QR code. Donc, vous prenez ce QR code-là. Si vous scannez ce QR code-là, par exemple, là, si vous scannez ce QR code-là, vous allez pouvoir parler à mon chatbot. OK? Donc, c'est ce que je vais faire là tout de suite pour vous prouver que c'est pas de la merde. Hop. Je vais le scanner. La photo. Voilà. Et donc là, normalement, et voilà, je me retrouve avec mon chatbot qui est là et je vais pouvoir parler avec lui. Donc, voilà un petit peu la méthode, la stratégie. OK? Donc ça, au niveau du pricing, combien vous allez pouvoir pricer ça? Vous n'allez pas pouvoir le pricer autant que les services que vous faites pour les piscines, etc. Vous n'allez pas pouvoir pricer ça à 1 500 €. Hein, d'accord? Pour quelle raison? Tout simplement parce que ça ne rapporte pas autant aux personnes qui l'utilisent. C'est très utile pour eux, mais ça ne va pas leur rapporter autant. Donc ça, c'est du volume. Si vous voulez du volume, avoir plein de monde qui fait ça, eh ben, vous pouvez le pricer moins cher, du store 500 € l'installation, et c'est tout, en fait, ça sera ça. OK? Donc, voilà les amis, tous les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent rejoindre le programme, où on voit beaucoup plus en détail, ou également, avant de rejoindre le programme, si tu veux également réserver un petit appel juste de 5 minutes pour me poser des questions, n'hésite pas.
Tout est là, tous les liens sont en dessous. Pour rejoindre le programme, faut que tu réserves un appel précisément. Donc, c'est un appel d'1 quart d'heure, là, cette fois-ci, où on discute, on voit en profondeur, où je te parle de ta niche, etc. Et après, tu rejoins le programme. Voilà, tous les liens sont en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur comment créer une offre pour les agences Airbnb. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est très demandé parce que j'ai juste mis un post et j'ai des tonnes de personnes qui ont répondu. Donc, je vais juste regarder un petit peu est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui ont répondu ou si pour le moment ça n'a pas trop bougé. Et c'est ça qui est assez intéressant avec ce type de business, c'est qu'on est en plein boom et du coup il y a énormément de demandes, vraiment énormément de demandes. Et là, si je dis pas de bêtises, il y a encore une autre personne qui a répondu à mon post. Donc ça, c'est juste ouf. C'est juste un truc de ouf. Ouais, il y a encore une autre personne qui a répondu. Donc c'est juste un truc de fou. Tout simplement parce que j'utilise les bonnes stratégies. Bon les amis, c'était Mika. Encore une fois, c'est la seule chaîne sur francophone sur les IA qui vous donne du vrai contenu. Donc la seule chaîne niveau francophone sur les IA qui vous donne du gros contenu. D'accord? Non, je rigole. Il y a d'autres chaînes également qui commencent à venir. Ils font des bonnes choses. Mais je pense que je donne du contenu différent et on est tous là pour apporter quelque chose à cette super industrie. Et j'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. Bon, si vous allez rester jusque-là, continuez et réservez un appel avec moi pour rejoindre le programme et tout défoncer.